Commençons par les méthodes quantitatives pour l'analyse des investissements. Premier épisode, la valeur temporelle de l'argent. Quelques concepts de base et leurs applications pratiques. Premièrement, la première chose à comprendre, c'est que pour que l'argent ait une valeur temporelle, on doit faire l'hypothèse qu'on investit à un taux d'intérêt positif. Ça veut dire que si vous avez 100 et que vous investissez, vous vous attendez à l'issue de la période d'investissement à avoir plus que 100. D'accord ? Le taux d'intérêt a trois composantes qui s'additionnent. Vous avez le taux sans risque, c'est le taux offert par un investissement considéré comme étant sans risque. Il représente donc le prix que l'investisseur demande pour décaler à plus tard une consommation immédiate, elle-même sans risque. C'est juste un décalage dans le temps, c'est le prix du temps. À titre d'approximation, généralement, on utilise pour connaître le taux sans risque le taux à court terme des obligations d'État américaines ou allemandes ou suisses. CH étant bien entendu Confédération helvétique et non pas Chine. Ça n'aurait aucun sens. Deuxième composante, la prime d'inflation. Le taux supplémentaire est exigé par l'investisseur pour compenser la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie sur un horizon d'investissement donné, c'est la prime d'inflation. Autrement dit, vous avez tous entendu parler du fait que les prix montent. Eh bien, pour compenser cette baisse de pouvoir d'achat, parce que l'augmentation de la masse monétaire qui se traduit par la vélocité de la monnaie, par le fait que les prix augmentent, eh bien, ça nécessite un taux supplémentaire qu'on appelle la prime d'inflation. Et la prime sans risque, la prime de risque, qu'est-ce que c'est ? C'est le taux supplémentaire, là encore exigé par l'investisseur pour accepter d'être exposé à certains risques spécifiques. Par exemple, le risque de crédit, parce que c'est une entreprise qui vous emprunte de l'argent si c'est une obligation d'entreprise, le risque de taux, si vous pensez que le taux peut varier, etc. Pardon. Deuxième chapitre important, au-delà des taux d'intérêt et de ces trois composantes, c'est les intérêts composés ou intérêts sur les intérêts. Lorsque un investissement permet de produire des intérêts composés, la croissance de la valeur de cet investissement sur une période donnée va refléter non seulement les intérêts perçus sur le capital initial pendant la période donnée, mais aussi les intérêts perçus pendant votre période sur les intérêts de la période précédente. Autrement dit, vous changez votre base de calcul des intérêts à chaque période. C'est ce qu'on appelle le calcul des intérêts sur les intérêts. La 8e merveille du monde selon Albert Einstein. Valeur future. Valeur future, c'est la valeur future des cash flows successifs d'un investissement qui va résulter des effets des intérêts composés sur cet investissement. D'accord ? Donc c'est la valeur de votre investissement à la fin de cette période d'investissement. Pour calculer la valeur future d'un investissement, on va avoir besoin d'estimer les cash flows de chaque période en utilisant un taux d'intérêt qui va bien jusqu'à la fin de cet investissement. A l'inverse, si vous voulez connaître la valeur d'aujourd'hui d'un investissement qui s'étale sur un certain horizon, vous allez calculer ce qu'on appelle la valeur présente, VP. Et dans le calcul de la valeur présente, on va ramener la valeur de l'investissement de chacune de ces périodes futures à aujourd'hui en actualisant, c'est le terme consacré, chacun des cash flows de cet investissement à la date d'aujourd'hui. Là encore, en utilisant un taux d'intérêt approprié. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est pour pouvoir comparer des investissements. Pour comparer deux investissements et décider lequel est le bon pour vous, selon vos critères, il va être indispensable de mesurer les valeurs respectives en un même point dans le temps de chacun de ces investissements. Donc soit aujourd'hui, avec la valeur présente, soit à l'issue de l'horizon, avec la valeur future. Dans tous les cas, si vous voulez les comparer, il faut utiliser soit la valeur présente, soit la valeur future.
et la calculer pour chacun des deux investissements. Ok ?